Bienvenue sur l'événement Stunt de l'année où vous allez assister au plus grand spectacle de cascade d'Europe. Pour accueillir un événement de cette envergure, l'équipe du Stunt Motor Show 2005 se devait de choisir un site bénéficiant de l'infrastructure nécessaire. C'est donc le circuit d'Albi, plus habitué à recevoir des grands prix automobiles, qui se transformera pour un week-end en haut lieu de la cascade mécanique et du tuning. Le stunt, c'est la traduction française européenne du stunt, c'est cascade. Cascade contre-figure pour le cinéma et le langage international, donc c'est stunt, stuntman, stunt coordinator. Ça fait 23 ans que je fais ce métier et il y a pratiquement 20 ans qu'il n'y a plus de réel spectacle de cascade, donc de stunt, en France et surtout en France, oui. Un seul mot d'ordre pour cette journée exceptionnelle, ambiance et spectacle. Et pour couronner le tout, la météo devrait nous combler d'un soleil de plomb pour que l'ambiance soit encore plus chaude. L'idée du spectacle Stunt Motor Show, c'est avant tout de monter le plus grand spectacle de cascade en Europe qui réunit essentiellement les numéros les plus sensationnels. Putain, c'est chiant de bricoler. On retrouve dans les paddocks, habituellement occupés par les écuries de course, les bolides qui feront dans quelques minutes le spectacle, et puis les équipes de mécanos qui peaufinent les derniers réglages sur les Mercedes qui, dans quelques instants, ouvriront le bal. Donc les dérapages coordonnés à 6 véhicules et 6 pilotes, quand c'est hyper synchro comme c'était le cas sur ce spectacle, ben c'est tout simplement magnifique à regarder. Nous voici sur le premier numéro de cet après-midi. 6 pilotes cascadeurs professionnels, 6 Mercedes 190, tout est prêt pour une véritable danse mécanique synchronisée. Avec Claude Legris, son père, avec Romuald Brest, avec Serge Giraud et avec Fred Pinot, le team Mercedes Acrobatie. Les voici, les voilà, j'aimerais du bruit. Voilà, voici tous les garçons qui vont officier devant vous, mesdames et messieurs. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît, deuxième Stunt Motor Show. Il y a des numéros en patrouille, des numéros en ligne droite, ça à des vitesses moyennes, ça se fait très bien. Un pilote moins chevronné peut y arriver. Maintenant, après, quand il y a des figures à plusieurs, on est à pare-choc contre pare-choc, quand on tourne, quand on slalom, et les dérapages aussi, c'est important parce qu'il y a une grosse précision dans les dérapages. Et ça, à plus ou moins grande vitesse. À des vitesses moyennes, tout va bien, mais à des vitesses élevées, c'est là où l'expérience domine, quoi, évidemment.
après 20 ans, plus de 20 ans de carrière, Freddy Prieto est toujours une pointure dans le milieu stunt, puisqu'il est encore actuellement donc, en tête d'affiche des magazines spécialisés, style Maxi Stunt. Allez pour Freddy, allez faites-moi du bruit. Autre discipline bien connue pour chauffer les pneus, mais aussi le public. Le stunt moto, avec ses wheelings, stoppies et autres burns, des termes sortis d'un langage qui ne vous est peut-être pas familier, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Alors Freddy, allons. Moi j'ai une team, le team Freddy donc c'est la particularité d'avoir un pilote de scooter, un pilote de quad, une moto pour faire des dérapages et tout ce qui est burn, glissade et tout ça, et une moto pour faire l'acrobatie moto, roue avant, roue arrière, tout ce qu'on peut faire sur une moto d'acrobatie. Pratique incontournable du stunt, le burns en anglais ça veut dire brûler. Là c'est le marchand de pneus qui commence à avoir le sourire. Surtout que Freddy Prieto, à ce jeu-là, a tendance à faire chauffer jusqu'à la rupture. Et ça marche. Alors voilà. Un petit stoppie avec la grosse presque un demi-tour. On touche. Alors on touche pas, si vous faites pas, c'est pourri. Donc le plus délicat c'est sur cette moto, c'est aller toucher le garde-boue arrière de la moto. Donc c'est la moto, je la mets carrément sur le... Je dépasse le point d'équilibre. À ce moment-là, il faut basculer complètement la moto à l'arrière. Il faut se rattraper avec l'aide du frein, de l'embrayage et des gaz pour pouvoir rattraper cette moto. Allez, on touche. Ah non, on touche pas si vous faites pas assez de bruit. On touchera pas avec Freddy. Allez. Un petit stoppie, allez, toujours. Si vous faites du bruit, on va peut-être toucher le garde-boue arrière. Ouais. Le moment où il ne faut pas se rater, c'est le moment où le garde-boue va toucher. Dès que j'entends moi le garde-boue qui frotte derrière, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'appuie sur ma pédale de frein, que je remette du gaz à l'embrayage, que je refasse retomber la moto. Quoi. Allez encore. Joli Freddy Prieto. Allez, encore un peu de gomme chaude, et on va laisser la Midget rentrer au parc et rejoindre l'équipe de Freddy Prieto. Mais le quad, c'est déjà à la base beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas la perte d'équilibre qu'on a en latéral sur un quad. Un quad, on peut se permettre de faire plein de figures, il y a toujours une stabilité. C'est le stade moteur chaud deuxième bilan, et on est avec Tout ce qu'on peut faire, nous, avec les motos, on peut partir avec une bonne base sur un scooter. Quoi. Allez donc expliquer pourquoi, lorsqu'on a un véhicule à 2 roues, on s'acharne à vouloir rouler sur une seule, et quand on en a 4, on veut tenir sur 2. Moi, je vous conseille de ne pas tenter la même chose, même si les voitures que vous allez voir maintenant sont quasiment des véhicules de série. Donc la base, voiture de série, et puis grosse préparation, la voiture est mise à nu et préparée de A à Z.
gonflage des pneus, mais pas monter n'importe quel type de pneus, vérifier les goujons de roue, enfin il y a tous les éléments de sécurité à revoir. Donc gros travail dessus, voilà. And the tires? La pression des pneus est importante et puis il suffit simplement de contrôler le véhicule. The control of the cars. Faire tenir une Mercedes sur deux roues reste un exercice difficile et de très grande précision. Mais l'équipe de cascadeurs de Joe Pégourier a décidé de rendre la tâche plus délicate, puisque 6 voitures devront rouler à même allure, parfois à quelques centimètres les unes des autres. It's hard work and you have to try a lot of time. Ça demande beaucoup de travail. Ce qui est important, c'est l'entraînement. Il faut travailler ensemble pour bien connaître le déroulement du numéro. Il y a 6 personnes, 6 voitures, et c'est pas facile. Alors ça c'est l'inverse, c'est le passage au ralenti. C'est extraordinaire. Regardez les roues avant gauche, la roue directrice, pour maintenir la voiture en équilibre sur 2 roues. Parce que pour tenir un équilibre sur 2 roues, il faut déjà une préparation préalable assez notable. C'est-à-dire le blocage du pont, le gonflage des pneus, révision, renfort, positionnement du siège, etc., etc. Mais grosse préparation quand même, quoi. Roby qui est complètement arrêté, là c'est monstrueux. La roue avant gauche complètement braquée pour maintenir cet équilibre. Roby qui tient le défi, Richard. Serge Hérault devant le podium. Regardez-le en demi-tour. La roue complètement braquée. Toujours sur 2 roues, vous l'applaudissez. Alors bien entendu, Roby travaille sur l'embrayage également. Il fait patiner sur l'embrayage et c'est grâce à ça qu'il arrive à immobiliser sa voiture quelques fractions de seconde. Toujours Roby et Serge. Le Goff travaille un style différent des autres dans le stunt moto, un style bien lui. Autre spécialité de l'équilibre sur une seule roue, l'équipe de FMX de Renault Le Goff, aussi à l'aise sur des petites cylindrées que sur des gros cubes. En résumé, l'idée c'est de faire de la moto, mais surtout pas dans la position habituelle. Allez, joli Renault. Allez, Wilfred, il s'arrête pas tant que la musique tourne, Wilfred, il tourne, allez. On essaye de remettre ça un peu comme du flat en BMX, quoi. Donc on tourne vraiment, on évolue à l'arrêt, on fait des wheelings en rond, on fait des longueurs sans les mains. C'est de l'équilibre, ouais, voilà, c'est ça en gros. Voilà. Allez Renault. Voilà. Encore. Du bruit à vie, j'avais du bruit. Personne n'aura oublié la fameuse saga Disney des années 70, et si je vous dis choupette, vous me répondez un amour de coccinelle.
la plus populaire de l'histoire de l'automobile, ou du moins sa réplique exacte, est aujourd'hui ici, sur le circuit d'Albi. La Cox, c'est une voiture qu'on connaît, qui est un peu mythique. Je pense qu'on l'a déjà vu quand on était enfant. Donc on a voulu faire la même chose en réel pour le public. La conduite n'est pas la même. Ça a été, on est reparti presque à zéro, donc on a réétudié tout. Donc entraînement sur entraînement sur entraînement pour trouver le bon point d'équilibre. Vous remarquerez que plus de 30 ans après, la petite Volkswagen Herbie n'a pas pris une seule ride et reste toujours aussi capricieuse. La difficulté principale, c'est de trouver le point zéro, c'est-à-dire trouver vraiment l'équilibre. Dès qu'on sort de la rampe, la voiture part complètement à droite, donc il faut la garder pour qu'elle soit à ce point zéro et après retrouver l'axe de la piste, vu que la voiture part sur la droite. Voilà, super, je crois que ça y est, il faut la redresser maintenant. Attention. Et malgré le poids du moteur sur l'arrière et son faible empattement qui rend la choupette difficile à tenir sur deux roues, il ne faudra à Bruno Legris que très peu de temps pour trouver l'équilibre parfait. Joli, là, ça se passe le commentaire, là, allez, on va venir. Alors dans ce sens, vous voyez bien le travail de la roue directrice gauche, celle qui est sur la chaussée. Vous voyez comment elle se balade, comment c'est elle qui tient l'équilibre. On l'applaudit très très fort, Bruno Legris. Voilà, préparez-vous à l'applaudir très très fort. Bruno Legris. Ouais, effectivement, là, je crois que chapeau Bruno. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec des cascades qui vont devenir de plus en plus spectaculaires et dangereuses, faisons un détour sur le Village Expo, où se déroule un exceptionnel meeting tuning. L'occasion de retrouver plus de 200 voitures rutilantes, venues pour certaines chercher un titre, mais pour la plupart, le plaisir d'être exposées. Déjà, amener ma voiture là, ça fait vraiment plaisir, et puis voilà quoi. Être là-dedans, c'est bien quoi. C'est une passion qui peut tourner à la folie. Ouais. Le tuning se résume en quelques mots. Jantes chromées, peinture déco, moteur préparé, et sans oublier les équipements audio, et à chacun d'y ajouter son style. Et les résultats sont aussi surprenants que réussis sur le plan esthétique. Beaucoup de travail, ça fait 2 ans que je la prépare. Pare-choc avant, pare-choc arrière, bas de caisse, extension d'aile. Au total, j'ai une puissance de 1500 RMS. Alors le son, c'est 2 caissons JBL avec ampli intégré, 100 watts RMS chacun. Des jantes Harry-Hossein qui viennent des États-Unis, en 17 pouces, des portières Lamborghini. Sur le Village Expo, les attractions ne manquent pas et après le plaisir des yeux avec le tuning, ce sera celui des oreilles avec Johnny Paul et son show Hallyday. Le risque de l'amour, rock'n'roll attitude. Et pendant ce temps, sur la piste, on prépare déjà les prochaines cascades. Une pause bienvenue pour se ravitailler et se désaltérer. L'occasion également d'apprécier à nouveau les Countryline Dancers avec leur chorégraphie plutôt réussie. Et puis, il y aura également, en association avec le Tuning Club Ruténois, la présentation et la remise des trophées aux 20 voitures sélectionnées sur le Meeting Tuning.
Retour au spectacle stunt avec la dernière apparition des Mercedes du team Joe Pégourier. Les exercices se corsent avec tout d'abord la sortie sur pavillon d'un cascadeur, la voiture étant toujours sur 2 roues. Et puis il y aura également une façon de se garer plutôt insolite. Et puis pour le bouquet final, une valse infernale. Voilà, c'est Bruno qui sort sur la voiture de Robbie. Oh, plus fort! De l'autre côté sur la voiture de Joe. On les applaudit très fort pour qu'ils vous entendent à travers leur casque. Voilà, on peut applaudir Robbie et Joe au volant, Christelle et Bruno qui était sorti sur les pavillons. Allez, plus fort que ça, lui, allez! Superbe, un numéro qui coupe toujours le souffle. On prend un pilote de circuit ou un pilote de rallye, c'est pareil, quoi. Et voilà, on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Voilà, donc il faut mettre tous les atouts de notre côté, il faut grosse forme physique. La voiture, il faut y faire confiance, bien sûr. Donc dans la préparation, la confiance intervient avec le pilote, relation pilote-voiture. Et puis en fonction de ça, après, voilà. Alors il y a les éléments qui peuvent jouer aussi, c'est l'état de la route. L'état du revêtement peut jouer beaucoup. Donc dans la mesure où le revêtement est nickel, on fait un boulot au centimètre, quoi. Voilà ce que vous devez faire. Dans les cascades. Voilà, mesdames et messieurs, en partant du bout, Freddy, Robbie, Claude, Joe, Bruno et le dernier à sortir de la voiture, c'est Serge pour le Mercedes Acrobatic Team. Jean-Marc Seriadis est un passionné de mécanique, un concepteur de véhicules tout à fait particuliers qu'il prépare pour pouvoir rouler de façon acrobatique. Depuis le début de ce spectacle, on a bien compris que faire tenir une voiture sur 2 roues n'était pas un exercice simple, bien que globalement, nos acrobates mécaniques s'en sortent plutôt bien. Le cascadeur Jean-Marc Seriadis a voulu aller plus loin dans la discipline. Il nous propose aujourd'hui sur le circuit d'Albi un numéro totalement inédit. Oui, il s'agit d'une Porsche 911 qui va rouler sur 2 roues. C'est un modèle hybride, on l'a complètement retouché, quoi. Mécanique, carrosserie ressoudée, rehaussée pour pouvoir y loger des grandes roues, pour mieux qu'elle roule sur 2 roues. Et on a choisi de le faire avec une version étroite pour ajouter une version large, pardon, pour ajouter de la difficulté parce que l'empattement arrière est beaucoup plus large que l'avant. Donc quand elle roule sur 2 roues, elle se retrouve en crabe. La difficulté pour Jean-Marc Seriadis et sa Porsche viendra des 300 chevaux concentrés sur une seule roue arrière à la sortie du tremplin. À cet instant, il devra doser au plus juste sur son accélérateur, sinon ce sera le toit assuré. Il faut bien doser en sortie de tremplin, oui. Il
faut la jeter plus fort qu'une voiture normale et après il faut bien doser à l'accélérateur pour ne pas libérer toute la puissance en sortie de tremplin. Vous pouvez l'applaudir très très fort. Bonne maîtrise des 300 chevaux et la Porsche fera un passage réussi sur ses deux roues, mais stoppé un peu prématurément à cause visiblement d'un problème mécanique. Ah, j'ai l'impression qu'on a un souci mécanique. J'ai l'impression qu'on a un souci mécanique avec Jean-Marc. On a cassé les cardans. Les cardans n'ont pas résisté. En étirement, ils ont travaillé en étirement, ils ont éclaté. C'est vraiment un coup malheureux. À la base, elle n'est pas adaptée, surtout qu'une Porsche c'est fait pour coller à la route. Et là, c'est le contraire. Donc forcément, mais on va remédier au problème, c'est promis. Assez sérieux, on va remédier au problème. Définitivement. On va y mettre des gros cardans renforcés et plus longs. Merci à son pilote. Ouais, Jean-Marc Salalis. Difficile à dompter le dragster moto de Jean-Claude Rappery qui carbure au nitrométhanol. Eh ben, c'est un engin qu'on a construit la plupart, tout de nous-mêmes, sauf les pistons, les arbres à cam et les vilebrequins. Après tout le reste c'était à la masse. Et il fait à peu près 800 chevaux à 85% de nitro. Attention, le numéro qui va suivre ne va durer que très peu de temps, puisque par définition, le but du jeu, c'est d'avoir la plus forte accélération et d'aller le plus vite possible sur 200 ou 400 mètres. On fait ce qu'on veut, sauf qu'il faut garder quand même une garde au sol et une cylindrée. Il ne faut pas dépasser la 1700 cm3. Aujourd'hui, les records sont dans les 6 aux États-Unis. Mais il y en a très peu, quoi. C'est plus dans les 6, 5, 7 que dans les 6 quand même. La démo de l'ami Jean-Claude, le dragster moto de Jean-Claude. Renaud Le Goff a été le premier à passer le backflip qui est le looping en freestyle avec une moto 250 cm3. La préparation des tremplins nous laisse supposer que le prochain numéro sera aérien. Rendez-vous tout de suite avec le team FMX de Renaud Le Goff. La deuxième partie du spectacle, ce sera avec la rampe et la réception camion que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc là c'est du freestyle, là on va faire des acrobaties aériennes et si tout se passe bien, normalement fin de journée je devrais réussir à poser un backflip, c'est-à-dire le saut périlleux arrière à moto. Renaud Le Goff nous l'avait annoncé en début de spectacle, il va tenter un saut périlleux arrière à moto. Avant de se lancer, Renaud effectuera un dernier contrôle du matériel, des distances et des trajectoires. Le danger, le vent, le camion qui est petit et qui est cassé, donc on peut pas trop abuser dessus. Ouais, faut espérer que tout se passe bien, quoi. Le truc c'est de bien caler la rampe, d'être bien en ligne et pas rater le camion parce que ça fait une toute petite réception par rapport à ce qu'on a d'habitude, quoi.
prochain numéro, surtout ne pas oublier de baisser la tête. Chez les Legris, on est cascadeur depuis 3 générations. Aujourd'hui, c'est Bruno qui nous présente un numéro qui a été créé à l'origine pour le cinéma lorsqu'une voiture passait sous un semi-remorque. Notre équipe de cascadeurs professionnels va tenter de reconstituer pour le spectacle ce numéro de haute précision qui ne laisse aucune marge d'erreur. On arrive à 80-90 km/h, on doit passer entre 2 voitures. Ensuite, entre ces 2 voitures, on a un rail qui va décapiter donc le toit de la voiture. Et évidemment, il faut que ce soit que le toit qui soit décapité, non pas la tête du pilote. Vous avez compris qu'il s'agira de décapiter le pavillon d'une voiture lancée à grande vitesse. Pour réaliser cet exploit, l'équipe technique de Joe Pégourier va mettre en place un rail de chemin de fer entre 2 véhicules immobiles. La voiture de Bruno Legris devra percuter le rail au niveau du pare-brise. Donc en l'occurrence, on prend une BX pour mettre en suspension basse, pour évidemment que ça passe au niveau juste au-dessus du volant. À cet instant, Bruno Legris sait que le numéro ne durera que quelques fractions de seconde et qu'il lui faudra être très précis. Juste avant le choc, il faudra à la voiture de Bruno seulement 1/10 de seconde pour parcourir 2,50 m. Une mauvaise trajectoire ou un retard de quelques centièmes de seconde pourrait être fatal. Il y a un moment où il faut se baisser ni trop tôt ni trop tard. Donc c'est sur on va dire une demi-seconde. On a une demi-seconde de marge pour se baisser au bon moment. Le choc par lui-même n'est pas le plus violent. Après l'exploit de Bruno Legris, c'est au tour du cascadeur Fred Pinault. On a déjà pu apprécier ses qualités de pilote acrobatique avec les Mercedes, mais avec ses 10 années d'expérience dans la cascade automobile, celui que l'on surnomme le Crashman s'avoue plus à l'aise sur les numéros qui déménagent. Il nous présente aujourd'hui sur le circuit d'Albi une cascade comme il les affectionne particulièrement. Violence, danger et spectacle. Ça consiste à avoir 4 voitures qui sont calées sur l'arrière, sur la malle arrière. Et ça consiste à leur faire faire, les 4, un looping au-dessus de la voiture que je suis pilote en fait. Les véhicules ont été choisis et préparés de manière à ce qu'ils ne se disloquent pas lors de l'impact. La voiture qui jouera le rôle de la boule de bowling a également été préparée, ses portières ont été attachées et toutes les sécurités ont été prises. Bon, c'est des voitures que je choisis quand même, c'est des voitures avec malle arrière, c'est-à-dire pas un haillon avec un coffre, pour éviter que mon véhicule s'écrase dedans en fait. Mais l'exercice reste très dangereux, car si Fred Pinault n'arrivait pas sur les dernières voitures avec suffisamment de vitesse, ou s'il ne parvenait pas à tenir sa trajectoire, il pourrait se retrouver écrasé. Le risque, c'est qu'en fait, elle s'écrase sur le véhicule et puis que ça rentre carrément dans l'habitacle. En fait. Le secret, c'est de surtout pas freiner, se concentrer vraiment sur la première voiture et rester concentré pour les autres, parce que automatiquement, c'est un mur. On ne voit pas les autres qui sont derrière. Ils sont alignés, mais il peut y avoir une défaillance sur la voiture. Il peut y avoir un bras de direction qui casse au premier choc, quoi. Superbe massacre automobile. Alors on le suit du regard, on l'applaudit très très fort. Il est là, Fred Pinault, qui vient de réaliser ce massacre de qui automobile. Voilà.
que je passe la première, concentration maximum, plus que deux choses à penser, contrôler sa vitesse et la trajectoire. Le numéro que va tenter Joe Pégourier fait partie des plus grands sauts en cascade voiture jamais réalisés. Et cela fait plus de 30 ans qu'un tel numéro n'avait pas été expérimenté dans le milieu de la cascade mécanique. Le défi que s'est lancé le cascadeur professionnel Joe Pégourier, sauter en voiture au-dessus de 2 semi-remorques. L'arrière-train du véhicule qui effectuera la cascade va devoir subir quelques adaptations techniques. L'essieu sera solidement attaché à la carrosserie et 60 kg de plomb vont lester la voiture pour éviter qu'elle ne pique du nez trop tôt. Donc la voiture qui va sauter cette année, j'ai choisi une Golf GTI série 2 dans laquelle j'ai placé un arceau de sécurité parce que malgré tout, malgré qu'on travaille sur un circuit, il y a quand même des murets là, des deux côtés de la piste. Donc à la réception, il arrive des fois que suivant l'impact, la voiture peut être projetée ou dans le sens de la longueur. Là ça va très bien puisque la voiture ensuite fait des loopings, c'est prévu pour. Mais si l'alignement n'est pas parfait, ça peut être aussi projeté à la réception sur un côté. Donc c'est en cas de retournement sur un des murets que l'arceau est prévu pour pas que le pavillon descende. Pour réussir à franchir la distance des 2 semi-remorques, l'équipe technique du Stun Motor Show a placé au bout des 2 poids lourds un tremplin parabolique que le cascadeur devra aborder avec une vitesse minimum de 130 km/h. La rampe mesure 15 mètres de long et son point de décollage se trouve à 2,40 m de hauteur. Pour amortir la chute du véhicule, un tapis géant constitué de 60 carcasses de voitures sera mis en place à la réception du saut. La qualité et la réussite du numéro se joue à la prise du tremplin. Quand je franchis le tremplin, de la manière que je le franchis, la vitesse bien sûr, juste, et ensuite l'alignement. Après, une fois que la voiture a décollé, on ne peut plus rien modifier au niveau du saut. Pour corser la difficulté, mais aussi pour que le spectacle soit total, la voiture de Joe Pégourier sera mise à feu. C'est une véritable torche lancée à plus de 130 km/h qui va dans quelques instants s'élever à plus de 12 mètres du sol. Si on n'est pas bien dans l'axe, si on dévie ne serait-ce que de 2-3 cm sur le tremplin, 60 mètres après, on est à côté du tapis. Donc là, ça fait mal. À cet instant, Joe Pégourier doit se concentrer sur la vitesse qu'il va donner à son véhicule, mais surtout sur sa trajectoire qui doit rester parfaite jusqu'au décollage. Une déviation de quelques dixièmes de degré seulement pourrait le projeter hors de la zone de réception. On appelle ça le grand saut, et dans les années 70, ça s'appelait le saut de la mort. Ouais, mais ça s'est super bien passé, la voiture a bien plané comme prévu. Réception un peu brutale quand ça tombe à plat comme ça. Mais bon, il y a quand même un saut de, à mon avis, j'ai pas mesuré là, mais sur 65-70 mètres, c'est pas mal. Tout le monde. Allez, tout le monde. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on fasse une ovation à tous ces riders. Merci à eux, allez, ovation en public de lui.